Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mon métier de sage-femme que j'exerce depuis maintenant bientôt 4 ans. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo à ce sujet. Je vous avais déjà fait quelques vidéos sur des services dans lesquels les sages-femmes pouvaient exercer et aujourd'hui on va faire la suite en vous parlant de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, parce que c'est quand même un service qui est quand même moins connu que les autres. Donc l'HAD, qu'est-ce que c'est? Ce sont les initiales de hospitalisation à domicile. Alors ça n'existe pas partout et ça s'organise pas forcément partout pareil non plus. Moi je vais parler surtout pour l'HAD de Bordeaux qui est l'HAD dans lequel je travaille. Mais en gros, donc, ce sont des sages-femmes qui viennent voir des femmes enceintes à domicile pour surveiller des grossesses pathologiques à la maison plutôt qu'elles soient hospitalisées en fait en structure hospitalière. Chez nous à Bordeaux, l'HAD est directement relié à la maternité où je travaille. Par exemple, la région bordelaise, on va dire qu'elle compte, je sais pas moi, 5 maternités. Donc il y a celle où je travaille et qui possède le service d'HAD, mais on peut également suivre des patientes de toutes les autres maternités de la région. Ça c'est très important puisqu'en fait il n'y a pas du tout toutes les structures qui proposent l'HAD, il y en a même plutôt peu au final. Ce ne sont pas les maternités elles-mêmes qui décident ou pas de mettre en place un secteur d'HAD. Il y a malheureusement des cotations au niveau, je crois, national ou régional, qui fait que toutes les maternités ne peuvent pas forcément prétendre à avoir un service d'HAD. Il y a souvent une maternité ou une structure qui possède ce service et ensuite toutes les autres structures et toutes les maternités aux alentours font des demandes à cette structure pour que leur sage-femme puisse se déployer au domicile des patientes. Du coup, nous à Bordeaux, c'est la maternité du coup dans laquelle je travaille qui possède le service HAD. Du coup, c'est pour ça que je peux y travailler, puisque si j'avais été dans toutes les autres maternités de la région qui n'avaient pas ce service, je n'aurais pas pu y travailler. Et c'est mon service préféré depuis mes 4 ans de diplôme. C'est là où je travaille le plus. Donc je vais vous détailler maintenant un petit peu ce qu'on y fait dans ce service. Donc du coup, on est déjà salarié du coup de l'hôpital. Donc on a moi je suis en CDI, donc j'ai un salaire fixe. Donc en ça n'a rien à voir avec le libéral, où là les sages-femmes libérales travaillent dans un cabinet, donc sont auto-entrepreneuses, enfin elles sont pas du tout rattachées à une structure. Nous, on s'en fiche un peu du nombre de patients qu'on voit, des soins qu'on fait. On passe pas la carte vitale. On est vraiment salarié auprès de la maternité. Et on fait pas non plus les accouchements à domicile parce que à chaque fois que j'explique que je suis sage-femme qui va au domicile des patients, soit on me dit que je suis libérale, soit on pense que je fais les accouchements à domicile, ni l'un ni l'autre. Du coup, en tout cas, dans mon HAD, on est 2 sages-femmes ou 3 sages-femmes à travailler chaque jour dans ce service. Donc il y a une sage-femme qui va rester ce qu'on appelle au bureau, c'est-à-dire qui va rester dans les locaux de la maternité et qui va un petit peu organiser tout l'administratif du service. Et il y a 1 ou 2 sages-femmes qui sont ce qu'on appelle en tournée et qui vont aller au domicile des patientes. Nous, dans notre HAD, on voit entre 5 et 9 patientes par jour, rétablies donc sur une assez grande zone géographique. Donc ça fait pas mal de routes, donc évidemment il faut avoir le permis et aimer conduire pour postuler dans ce service. Et du coup, au domicile des patientes, on va réaliser un monitoring, donc écouter le bébé pendant minimum 20 minutes, et un examen clinique qui sera ciblé en fonction de la pathologie de la patiente. Donc ça, c'est pour la sage-femme qui se déplace au domicile des patientes. Et comme je vous disais, il y a aussi une sage-femme qui reste au bureau, donc dans la maternité. On a un petit bureau rien que pour nous, rien que pour notre service. Et donc cette sage-femme-là se charge de chapeauter tout l'administratif de la tournée, récupérer les bilans des patientes, organiser les passages de la semaine, les rendez-vous. En fait, on fait un petit peu tout le secrétariat, tout l'administratif des patientes de ce service. Bien sûr, on tourne, c'est pas tout le temps les mêmes qui font la tournée et tout le temps les mêmes qui font le bureau, sinon ce serait très lassant. Toutes les sages-femmes de ma maternité ne font pas d'HAD, c'est un choix.
un peu comme le choix de faire des consultations, des cours de prépa à l'accouchement, c'est une possibilité. Et on tourne, il n'y a qu'une seule sage-femme de notre maternité qui ne fait que ça. Sinon, on tourne entre du coup l'hospitalisation à domicile, les consultations, la salle de naissance, la maternité. Voilà, on fait un peu tout histoire de garder la main. Au niveau des horaires de travail, la sage-femme qui fait les domiciles travaille de 8h à 18h30. Soit 5 jours par semaine sur la grosse semaine, soit 2 jours par semaine sur la petite semaine. Donc chez nous, c'est lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche pour la grosse semaine et mercredi, jeudi pour la petite. Et ensuite, la sage-femme qui fait l'administratif travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi en 8h, 17h30. Donc ça fait des journées plus courtes que les gardes de 12 heures, donc ça c'est très sympa. Du coup c'est vrai que pendant notre créneau HAD, on fait quand même assez peu de week-ends, un toutes les 3 semaines, et pas de nuit, donc c'est quand même un point qui est plutôt appréciable. On a bien sûr une voiture de fonction pour ne pas payer l'essence quand on fait des centaines de kilomètres, un téléphone de fonction également, un logiciel qui est propre à notre service et qui nous permet de rentrer nos évaluations, les bilans et tout ce qui concerne nos patientes. Notre propre staff, donc notre propre réunion de service qui se déroule une fois par semaine avec le médecin du service, la psychologue, l'assistante sociale, la cadre du service. Donc c'est vraiment un service qui est à part. Du coup, comment ça se passe quand un médecin rencontre une patiente qui présente une pathologie ou que la pathologie est découverte sur un bilan pendant la grossesse ou pendant une consultation? Le médecin nous appelle et nous envoie un petit formulaire en expliquant qu'il aimerait bien que cette patiente soit suivie 3 fois par semaine ou tous les jours à la maison pour lui éviter d'être hospitalisée forcément jusqu'au bout de la grossesse. Nous, on reçoit cette demande et si elle rentre du coup dans nos critères, on la prend en charge. Donc au niveau des critères de prise en charge, ils sont assez nombreux, ils sont notés sur le site de la HS si ça vous intéresse. Mais du coup ça va être les grossesses pathologiques, donc suspicion de prééclampsie ou hypertension de grossesse, cholestase, diabète, retard de croissance, menace d'accouchement prématuré avec autres facteurs de risque. J'en oublie très sûrement, mais voilà, toutes les pathos globalement de grossesse, les grossesses gémellaires monobi ou alors bibi avec d'autres facteurs de risque. Et on suit également des postpartum, donc 3 fois par semaine ou tous les jours, on va chez ces patientes, on écoute le bébé, on vérifie que tout va bien, on pose des questions, on fait des examens si nécessaire, d'urine, des prélèvements vaginaux, on adapte leur dose d'insuline si elles ont un diabète sous insuline. Enfin voilà, c'est comme si l'hôpital venait les voir à la maison. Après, on a quand même pas mal de contextes psychosociaux assez lourds. C'est aussi un des critères de l'HAD. Donc c'est vrai qu'on voit quand même des choses parfois assez dures. On est un petit peu catégorisé comme le service un peu qui envoie un petit peu de toutes les couleurs dans la maternité. Donc c'est vrai qu'on a toujours plein d'anecdotes à raconter. Donc moi j'adore ce service, pourquoi parce que là la maternité dans laquelle je travaille c'était jusqu'alors un niveau 1, donc une maternité dans laquelle on ne rencontre pas trop de pathologies ou en tout cas des pathologies pas trop graves. Et du coup le fait de pouvoir continuer à gérer des grossesses pathologiques, ça me permettait de garder ça frais à la sortie de l'école, de me souvenir ce que c'est une prééclampsie, une cholestase, de savoir comment les gérer. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un service qui crée énormément de liens avec les patientes, parce que quand on voit une patiente en salle de naissance, on la voit genre une journée. Et quand on voit une patiente à la maternité, si on fait 2 jours d'affilée, on peut voir la patiente pendant 2 jours, mais on ne crée pas le même lien qu'avec l'HAD. C'est comme le libéral, en fait, on va chez la patiente plusieurs fois par semaine, parfois pendant des mois. Donc il se crée quelque chose avec cette patiente, avec ce couple. Bien sûr, on reste des professionnels, donc on ne devient pas potes non plus avec les patients, mais c'est quand même
C'est quand même quelque chose de particulier que d'aller chez les gens, de rentrer dans leur intimité. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le suivi sur le long terme. Souvent, quand elles accouchent, on va les voir, on va rencontrer le bébé qu'on a suivi dans le ventre pendant des mois. Elles nous envoient des petites photos, parfois même des semaines après leurs accouchements. Et en plus, du coup, comme je vous disais, toutes les sages-femmes de ma maternité ne souhaitent pas forcément faire cette activité, ce qui se comprend, enfin chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, on est quand même une petite équipe qui s'entendons très bien. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je voulais vraiment vous présenter ce service, donc l'HAD, qui est assez peu connu, enfin en tout cas beaucoup moins connu que la salle de naissance, la maternité, les cours de prépa, etc. Donc pour les nouvelles diplômées qui ne savaient pas ce que c'était l'HAD et qui auraient du mal à se positionner entre le libéral et l'hospitalier, je trouve que c'est vraiment un entre-deux parfait, dans le sens où tu peux faire, enfin moi je fais 6 mois de l'année HAD, 6 mois de l'année service. Du coup, pendant 6 mois, j'ai l'impression de faire du libéral, mais quand même avec des pathos assez conséquentes et avec le médecin au bout du fil si jamais. Et pendant 6 mois de l'année, je suis à la maternité. Donc c'est vraiment très confortable et c'est vraiment, je trouve, un luxe de pouvoir avoir les deux. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!